tous et bienvenue sur la chaîne Autodomo. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de luminaires connectés. Alors vous connaissez tous bien évidemment les ampoules et les interrupteurs connectés, hein, ce qui permet de rendre un petit peu plus smart home son logement. Mais on entend plus rarement parler des plafonniers connectés. Alors ça a un avantage malgré tout. Parce que quand vous l'installez, vous ne touchez pas à l'interrupteur d'origine. Donc si vous ne voulez pas vous amuser à changer tous les interrupteurs d'origine, vous pouvez garder le contrôle sur un interrupteur manuel, mais avoir quand même le côté connecté. Donc dans cette optique-là, je vous présente le plafonnier connecté de chez Tuya. Voilà. Donc il est de couleur blanche, voilà, parce qu'il a été coché en couleur blanche. Alors on va faire un petit tour très rapide de la boîte. Donc on peut voir qu'il est propulsé par Tuya, bien évidemment. Il est en Wi-Fi, donc c'est du Wi-Fi 2.4, pas de Wi-Fi 5, je le précise. Température réglable de 2700 à 6500 Kelvin, donc ça va d'un blanc chaud à un blanc relativement froid, donc c'est plutôt une large palette à ce niveau-là. Et il est RGB, donc il est couleur, donc ça c'est cool. On peut voir qu'il est compatible avec Google et Alexa, ça c'est un très bon point, j'ai envie de dire. On va pouvoir bien évidemment le contrôler via l'application. On continue sur le côté avec donc il va réagir au rythme de la musique. Alors à vérifier, mais je pense que ça va être via le périphérique auquel il sera connecté. Donc si vous l'activez via une tablette ou un téléphone, c'est via le micro du téléphone. Ça m'étonnerait qu'il y ait un micro intégré dans le plafonnier. Donc, je le précise. On peut bien évidemment programmer des arrêts automatiques. On peut ajuster la température. On continue de l'autre sens. On a bien évidemment le contrôle par l'application. 16 millions de couleurs. Donc ça fait pas mal de possibilités. Et on peut créer de multiples scénarios. À l'arrière, qu'est-ce qu'on trouve on vous dit qu'il faudra allumer le Bluetooth, pardon. J'allais dire le Wi-Fi. Donc je pense qu'il y a un petit module Bluetooth qui va permettre de l'appairer beaucoup plus facilement. Un petit peu comme les appareils de chez Konix, certains appareils sont dotés de cette technologie, ce qui fait que l'appairage se fait quasi immédiatement. Il n'y a même pas besoin de chercher pendant 20 à 30 secondes le réseau, sur le réseau Wi-Fi. Ça c'est vachement bien d'avoir cette option-là. Donc c'est bien précisé 2,4 GHz pour le Wi-Fi. Et il faut allumer la data pour le network. Bon, ça j'ai envie de dire, quand on n'est pas en Wi-Fi à la maison, c'est normal. Smart Life, mais Tuya marche aussi, hein, et donc ça vous dit que, enfin voilà, pour l'allumer, il va falloir faire 3 fois le on-off, sauf quand vous allez l'installer, il sera directement mis en mode appairage. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Ben, voilà, vous avez les QR codes pour les applications Tuya et Smart Life, applications disponibles sur iOS et Google Play, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, il n'y a rien d'autre. Smart Ceiling Light. Voilà, donc on va le déballer. On va voir un petit peu comment il est fait. Alors, il est bien protégé par une petite mousse. Ça, c'est vachement bien là, mon pépère. Hop, toi, je vais te mettre juste ici par terre. Alors, qu'est-ce qui est fourni avec? Des petites chevilles et des petites vis. Selon le matériau sur lequel vous allez le mettre, à modifier les chevilles. Ça dépend dans quel matériau vous allez l'installer. Ça dépend si vous avez aussi le support qui est déjà installé au plafond. Il faut bien évidemment ajuster. Une petite notice de prise en main, on va dire, pour l'installer et faire quelques visuels de l'application. Bon, rien de très transcendant, j'ai envie de dire. Hop, on va le sortir de sa petite mousse. Ah, il est relativement léger, hein. Je préfère vous dire, c'est plutôt léger. Hop, on va enlever ça également. Voilà à quoi il ressemble. On dirait une soucoupe volante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On dirait une soucoupe volante. On dirait les vaisseaux qu'il y a dans Independence Day, ça fait un petit peu penser à ça. Donc c'est plutôt sympa. Visuellement, le plastique, bon, il est un petit peu souple forcément, mais c'est ce qui fait sa légèreté. On va pas y toucher, donc forcément ça va pas être soumis à des chocs, à des tensions. Donc là-dessus il n'y a pas de souci. Alors sur sa face arrière, donc celle qui sera
au plafond, on y trouve eh bien, les petites vis qui vont servir pour l'accroche. Je vais y arriver. Alors, est-ce qu'on a... Donc ça ne doit pas s'enlever. Je vérifie, mais ça a l'air pourtant, c'est comme si c'était glissé. Ça a l'air de pouvoir s'enlever, mais je ne vais pas tirer dessus. Pour moi, il n'y aura pas besoin. Alors, petite subtilité. Hop, on voit qu'il y a deux petits câbles, hein, touc, qui sont là. Donc, deux petits câbles couleur blanc. Pourquoi il n'y a que deux câbles et non pas trois? Eh bien, tout simplement parce que ce plafonnier est en très basse tension. Donc, il est en dessous de 50 watts. De 50 volts, pardon. Je vais y arriver. Tiens, ça c'est pour la peine. Vu que tu es électricien, tu l'as dans la tronche. Voilà. Voilà, donc c'est de la très basse tension. Donc, pas besoin de relier à la terre. Donc, petit intermède par rapport à l'installation. Quand vous allez sûrement démonter votre plafonnier d'origine, vous allez vous retrouver avec trois fils. Donc, le vert jaune, c'est la terre. Ce fil-là, vous allez y mettre un petit wagot. Voilà, donc vous allez y chercher un petit wagot. Donc ça ressemble à ça, pour ceux qui ne connaissent pas, bien évidemment. Alors ça, il y a des tailles, des formes et des nombres différents pour insérer les fils. Un petit comme ça de deux entrées suffit largement. Comme ça, vous sécurisez le fil et ça vous évite d'avoir éventuellement un faux contact via ce fil de terre et de faire disjoncter par sécurité votre installation dans le tableau électrique. Ça serait un peu ballot. Ça vous obligerait à tout démonter pour le sécuriser. Donc autant le faire directement au montage. Le petit wagot, vous le clipsez, vous l'enfilez bien. Attention à ne pas trop dénuder le câble, si c'est le cas. Hein, c'est bien indiqué normalement sur les wagots. Vous avez un petit chiffre avec des petites flèches. Je ne sais pas si on va bien le voir. Mais là il est marqué 11. Donc il faut dénuder le fil de 11 mm. Tout simplement. Donc c'est plutôt bien fait. Je vous recommande, je ne peux que vous recommander de prendre ce genre de produit d'origine et de marque. Ne vous amusez pas à prendre des choses vendues à 3 francs 6 sous, que ce soit sur AliExpress ou même sur Amazon. C'est très risqué. Sur une installation électrique, c'est un des postes sur une maison les plus critiques. Il y a des sécurités, je vous l'accorde, mais autant éviter de faire des bêtises. Prenez toujours des produits de très bonne qualité en ce qui concerne l'électricité. Ne prenez jamais de choses au rabais. C'est là où on se retrouve avec des problèmes après dans les installations. Donc, voilà, prenez bien ce petit wagot que vous enfilez donc sur le câble de terre, qui est de couleur vert jaune. Et les deux autres câbles qui vous resteront, alors ça dépend des couleurs, ça dépend aussi des années d'installation. Si c'est des installations anciennes, les couleurs peuvent être différentes. Dans la norme aujourd'hui, vous devez avoir un fil bleu qui est le neutre et un fil, alors soit rouge, soit marron, soit noir, qui est censé être non pas la phase directe, mais le retour au bouton. Ça reste malgré tout une phase, donc attention les doigts, avant d'utiliser et de monter ou de démonter ce genre de choses, on va au disjoncteur général et on coupe soit le disjoncteur correspondant au circuit lumière qu'on va toucher, ou on coupe, si vraiment on n'est pas sûr, toute la rangée avec l'interrupteur différentiel, ou le disjoncteur différentiel selon ce qu'on a. J'insiste beaucoup sur ça. Avant de toucher l'électricité, on déconnecte systématiquement au minimum le disjoncteur du circuit qu'on va toucher. C'est vraiment très important. Quand vous allez toucher ou manipuler les fils qui sont sur ce genre de circuit, c'est du 230 volts. Ça fait assez mal. Donc si vous ne retirez pas tout de suite la main, et si ça ne disjoncte pas tout de suite, c'est la brûlure assurée au minimum au second degré. Voilà, donc je préfère bien insister là-dessus. Je sais que c'est un peu barbant pour les initiés à l'électricité, mais c'est vraiment très très important pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, voire pas du tout. Donc surtout, bien débrancher le circuit que vous allez manipuler au tableau électrique. Alors, l'avantage sur ce type de branchement, c'est qu'il n'y a pas de sens. Donc il n'y a pas à se prendre la tête
quel fil va aller avec le neutre, quel fil va aller avec le retour lampe, entre guillemets la phase, si vous préférez. Je sais que ça peut être un peu compliqué pour ceux qui n'y connaissent pas grand chose à ça. Donc là-dessus, très simple, ça va être la même chose. Un petit wagot, hop, sur le fil qui va arriver. Un petit wagot ici. Alors, ceux-là vont pas être adaptés. En général, on va utiliser des wagots à levier. Ça peut être plus intéressant pour bien pincer le fil. Parce que là, le fil est quand même assez fin. Et il est peut-être pour le coup pas assez dénudé. Donc je préfère le préciser. Voyez éventuellement ce qui peut être le plus intéressant. Normalement, les petits wagots à levier, c'est pour les fils souples, à brin souple. Ça peut être des fois utile pour ce genre de câble. Enfin, de fil, pardon. Mais voilà, ça c'est intéressant à savoir. Il n'y a pas de sens. Donc que vous branchez celui-ci sur le bleu, celui-ci sur l'autre couleur, peu importe. Vous pouvez les inverser, ça ne prête pas attention. On s'en fiche. Donc là-dessus, voilà. Il y a... Hop, on peut voir qu'il y a même une petite rampe qui éventuellement peut, selon où va sortir le fil de votre installation. Voilà. Le fil étant assez souple malgré tout, vous allez pouvoir le torsader, enfin le plier, j'entends. Le plier dans un sens où il ne prend pas trop de place et qu'il ne va pas gêner. Laissez toujours quand même un petit peu de mou. Hein, ça évite que le jour où vous voulez l'enlever ou faire une maintenance, vous arrachez tout. Ça serait un peu dommage. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais installer, je vais vous passer la partie installation parce que malheureusement je n'ai pas la possibilité de filmer et d'installer en même temps. Il me faudrait une troisième main et je ne l'ai pas. Je n'ai personne qui va pouvoir m'aider à ce niveau-là. Je vous prendrai malgré tout des photos pour vous montrer ce que ça donne au niveau de l'installation. Donc je l'installe et on se retrouve après pour la partie gestion d'application et rendu lumière. A tout de suite. Alors voilà ce que vous découvrez quand vous démantelez un circuit de lumière. Vous pouvez voir qu'à gauche nous avons un fil violet, donc qui est en fait le retour du bouton. Au milieu, le fil vert jaune qui est donc le fil de la mise à la terre. Et à droite, le fil bleu qui est le fil neutre. Donc tout compte fait, ce fil-là, eh bien, je vais l'enlever. Je ne vais surtout pas le couper. Il reste là. Et je vais y mettre un petit wagot au bout pour l'isoler pour qu'il n'y ait aucun souci. Et je ne vais me servir que de ces deux-là. Je vous montre ça tout de suite après. Voilà maintenant ce que ça donne une fois que les wagots sont mis. Donc celui-ci, c'est un simple wagot double. Vu qu'on le met sur rien, comme ça il prend pas beaucoup de place. Et ici, j'ai mis des wagots à bascule tout simplement parce que les câbles du plafonnier eh bien, sont assez souples, assez fins. Et ne se prendront pas dans ce type de wagot comme celui-ci. Donc pour pallier ça, je préfère mettre des wagots à bascule. Ça sera beaucoup plus sécurisé au niveau de la connexion. Donc comme on peut le constater, tous les câbles sont bien reliés. Le neutre avec l'un des deux fils, le retour lampe avec le deuxième fil et la terre qui est isolée avec un wagot à part. Donc les petits connecteurs qui sont là, qui vont venir se clipser ici. Comme vous pouvez le voir, la boîte d'encastrement a bien tout dedans, donc ça ne se verra pas. Et donc voilà ce que ça donne. On ne voit plus rien, comme vous pouvez le constater. C'est complètement invisible, plus aucun fil, plus aucun branchement ne se voit. C'est parfait. Donc là nous sommes sur la partie appairage bien évidemment. Donc on va aller ajouter l'appareil. Donc il me le trouve, détection des appareils à ajouter. Alors je vais me mettre donc en Wi-Fi, vu qu'il me le demande. Hop. Donc là, on fait la partie appairage. Et si Smart Life est sympa, il va me dire que c'est bon. Sinon, il va m'envoyer bouler. Ce que je n'aime pas trop forcément. Et voilà, il me l'a ajouté avec succès, voilà. Donc Smart Ceiling Light a été ajouté, on voit qu'Alexa le voit maintenant, il n'y a pas de souci.
Donc voilà, on voit que mon routeur Google Home le voit également. On va le renommer. Comment qu'on va l'appeler? Eh bien, on va l'appeler plafonnier bureau. Tiens, allez. Hop. Et on fait terminer. Il est en train de s'initialiser. Ça met plus ou moins de temps selon votre réseau, selon le type d'appareil également. Forcément, si vous avez beaucoup d'objets connectés, comme j'en ai moi sur mon réseau Wi-Fi, eh ben ça met un peu de temps. Limite, on a le temps d'aller prendre un petit kawa et de revenir, et ça sera pas fini. Voilà, j'ai été un peu méchant, ça s'accélère un peu sur la fin. Mais bon, j'aurais pu aller me chercher un petit kawa. Donc vous avez pu voir l'installation électrique, l'installation sous Smart Life, et on va voir maintenant ce que ça donne une fois. Voilà. Donc, voici ce que ça donne. Là, il est en 100%, comme vous pouvez le voir sur la droite, 100% en blanc froid. Vous pouvez bien évidemment le mettre, hop, à 50% de... Alors, je précise là, ce n'est pas la luminosité. La luminosité, vous l'avez ici en haut. Voilà, donc là, je suis à 100% de luminosité. Là, on est sur la chaleur de la couleur. Et là, on est à 50%. Donc là, on est censé être sur un blanc neutre. Et si vous allez à 0, forcément, vous allez vous retrouver avec un blanc chaud. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ici, on a la même chose, mais avec les couleurs, tout simplement. Voilà, vous pouvez modifier les couleurs que vous souhaitez. Alors, vous n'avez pas le rendu à l'écran, bien évidemment, parce que je ne peux pas et le faire sur le téléphone et filmer en même temps. Ça va être très compliqué. Enfin, c'est même impossible. Mais le rendu de couleurs, entre ce que j'ai sur la palette et ce que j'ai réellement au plafond, est étonnamment similaire. Il n'y a pas de différence. Vraiment, il y a des fois où on se retrouve avec des couleurs un peu zarbi. On essaie de mettre un verre d'eau, on se retrouve avec un bleu dégueulasse. Franchement, non. Là, on a vraiment une couleur qui y ressemble. Voilà. Je suis très étonné. Je vous ferai de toute façon la même chose en visuel pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Mais vraiment, c'est impressionnant. Vous pouvez voir qu'en haut, on a des petits raccourcis pour 4 couleurs basiques. Vous pouvez bien évidemment en rajouter. Mais voilà, on peut se mettre au milieu. On a un similaire de blanc, mais qui n'est pas réellement blanc, je préfère vous le dire. Il faut mieux passer sur ça, si vous voulez du vrai blanc. Donc, même chose ici, on a des petits raccourcis cette fois pour la puissance de la luminosité. Voilà, donc on a différentes puissances et différentes couleurs en termes de blanc. C'est assez sympa. On a bien évidemment des petites scènes. Donc selon si vous voulez lire, travailler, être en mode soft, en mode couleur. Voilà, il y a énormément, comme vous pouvez le voir, de fonds, de scènes, pardon. Je vais pas toutes vous les faire, hein, parce que comme d'habitude, sinon on aurait une vidéo de 3 quarts d'heure. Mais c'est déjà pas mal. On peut avoir aussi la musique. Je vais pas le mettre en route, mais ça se sert du microphone de l'appareil qui est connecté dessus. Et on a bien évidemment... alors, plan, qu'est-ce que c'est, plan? Ah, très sympa. On peut faire des random timing, des cycles timing, des sleep plans et des wake up plans. Donc on peut s'endormir ou se réveiller. On peut faire des cycles timing. Hop, non, c'est pas celui-là que je voulais. Cycle timing. Il y a beaucoup d'options. C'est plutôt intéressant. Vraiment. Donc on peut faire des temps, des comptes à rebours, biorhythme. Ah, ça c'est une option qui est super intéressante, dis donc. On peut faire s'allumer le plafonnier en fonction du rythme du soleil. Mais c'est génial. C'est magnifique, dis donc. Je suis bluffé.
Et alors on a un Power Memory. Ça c'est bien, c'est un petit peu la même option qu'on a lorsque les ampoules de chez de la gamme Philips Hue eh bien, se coupent à cause d'une coupure d'électricité par exemple. Eh bien vous pouvez lui mettre un statut, donc elle se réinitialise à la couleur et à la puissance d'éclairage par défaut. Elle se restaure à la couleur et à la puissance d'éclairage où elle était à la dernière utilisation, ou vous pouvez customiser en disant ben en fait je veux qu'elle soit à 1% au pire et en blanc chaud. Voilà, c'est une possibilité. C'est vachement bien. Et vous avez une option Do Not Disturb qui fait que si vous appuyez 2 fois consécutivement pour allumer la lumière, ça ne doit pas, à mon avis, la réinitialiser et la faire se flashouiller. Je pense que ça doit être ça. À confirmer, mais voilà. Moi, je vais le mettre parce que malgré tout, c'est bien. Bah écoutez, c'est franchement pas mal. On peut voir que le plafonnier est compatible Google et Alexa, mais ça je vous l'avais déjà dit. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont prises en équipement tiers, hein, SmartThings, Xiaodu, je connais pas. Voilà, on peut voir qu'il y en a beaucoup de choses. Vous avez toujours les notifications hors ligne, les informations, le micro-logiciel, les scénarios et automatisations, bien évidemment on n'en a pas fait, mais c'est faisable. Et on peut voir qu'il y a déjà le petit visuel qui est mis. Donc comme vous le savez sur Smart Life maintenant on ne peut plus modifier ces visuels là. Avant on pouvait, maintenant on ne peut plus. Ce qui est un petit peu dommage, mais en tout cas pour celui-ci, bah écoutez il est bien. Il est très très bien. Et on a bien évidemment en bas à gauche le bouton pour allumer ou éteindre. Donc ça c'est génial. Franchement je suis bluffé. Franchement top ce plafonnier. En termes de qualité et de rendu couleur, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer ce que ça donne, mais vraiment, déjà rien que vocalement, je peux vous dire que c'est franchement vraiment bien. Donc on va se retrouver tout de suite pour que vous puissiez voir ce que ça donne en réel. Alors comme vous pouvez le constater, on se retrouve dans le noir. Et là, nous nous retrouvons avec la lumière. C'est pas beau ça ? Alors, pour information, là, on est sur donc une luminosité, au minimum, on est à 1%. Alors, je vais vous balayer pour vous montrer, hop, voilà ce que ça peut éclairer. Hop. Alors, forcément, la caméra a tendance à beaucoup... hop, voilà. La caméra a tendance à assombrir. Donc je vais essayer de la laisser comme ça. On est pas mal. Alors, sur les petites scènes dont je vous parlais au tout début, donc là c'est des petites scènes, voilà, selon... Voilà, là on est sur du blanc froid à 100%. Là on est sur du blanc neutre aux environs de, que je dise pas de bêtises, 50%. Donc c'est plutôt pas mal. Et ici on est sur un blanc chaud à 10%. Voilà, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc pour vous donner une idée, hop, je vais me remettre. Voilà, là on est en blanc neutre. On est à 50% de blanc chaud et de blanc froid, donc on appelle ça le blanc neutre. Si je me dirige vers le blanc chaud, et on va se mettre, hop, luminosité maximum. Voilà ce que ça donne. Alors on va tourner pour que vous puissiez vous rendre compte de l'éclairage que ça fait. Voilà. Ça vous donne comme ça une bonne indication. Si au contraire je me mets toujours, hop là, reviens par ici mon petit père, en blanc froid, voilà, à 100%, voilà ce que ça donne. Donc ça rend plutôt bien, et je dois vous dire, franchement, ça éclaire. Là je suis dans une pièce qui doit faire dans les 10-11 mètres carrés. Ça peut éclairer.
une pièce de 20 voire 30 mètres carrés sans problème. C'est vraiment très impressionnant la luminosité, hein. Je pense que par vidéo ça va être très compliqué de vous en rendre compte, mais c'est vraiment impressionnant de voir le flux lumineux de ce plafonnier. C'est impressionnant. Pour vous montrer également la partie couleur, pour le coup. Alors, je vais essayer de me remettre. Alors, pour vous donner une idée, là on est à 1% de luminosité. Donc là j'ai mis en rouge. Alors là on est en rouge à 100%. Vert à 100%. Bleu à 100%. Donc vous pouvez constater que la pièce est bleue. Ouh. On a l'impression qu'on a égorgé un schtroumpf, dis donc. Ça serait pas cool. Puis là, ben, on a du vert. Alors à la caméra, je pense que ça rend pas super bien le vert, vraiment. Je pense qu'il est pas super le vert à la caméra le rendu. Mais je peux vous assurer, voilà, le rouge, il pète bien comme il faut. Là, pour vous donner une idée, là, ça va être du jaune, mais c'est vrai qu'à la caméra, ça rend pas du tout la même chose, hein, donc je vais pas trop m'attarder sur ça, mais voilà, on a du rose, on a du violet, on a du, hop, on peut aller sur du bleu un peu plus clair, on peut aller sur du bleu vert. Donc, franchement, c'est super bien fait. Et donc, les petites scènes dont je vous avais parlé la dernière fois, hop. Donc là, un mode nuit, un mode lecture, un mode pour travailler, un mode bord de mer, ça c'est bien. Il suffirait qu'on ait un petit poster sympa en fond. Mode soft, voilà. Mode colorful. Donc là, ça va changer, mais la transition est assez violente avec ce mode. On a un mode dazzling. Donc là, c'est pareil, je trouve que la transition est un peu, voilà, un peu violente. Donc il y a beaucoup de modes différents. Voilà, là, la transition est un petit peu plus douce, un petit peu plus soft, on va dire. Il y a même un French style. Je ne sais pas si... Ah oui, si, ça change. Ça change de couleur tout doucement. Ouais, voilà, ça va osciller entre du bleu, du blanc et du rouge. Il y a un American style, il y a du birthday, il y a du wedding anniversaire. Voilà. Noël. Halloween. Bon, il y en a beaucoup, des petits modes comme ça. Il y a le mode musique, comme je vous l'ai dit. Alors, je vais essayer de vous le faire rapidement, juste avec ma voix. Donc voilà ce que ça peut donner. Alors, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Oh là là, c'est violent. Ouf, c'est violent, c'est violent, c'est violent. On va arrêter. Ouf. On va repartir sur le mode blanc. Voilà. Ouh, que de lumière. Donc vraiment, très impressionnant, la luminosité de ce plafonnier. La gamme de couleurs est immense, comme je vous l'ai dit, 16 millions de couleurs, donc vraiment vous pouvez régler la couleur que vous souhaitez vraiment très précisément. La couleur chaude, la couleur froide, ça c'est top, je sais que ça va plaire surtout sur la partie couleur chaude à notre modératrice Laetitia, je sais qu'elle adore tout ce qui est couleur chaude. Voilà, donc petite dédicace à toi Laetitia. Ça c'est pour toi, mais vraiment voilà, super impressionnant. On va se retrouver tout de suite pour la conclusion de ce plafonnier, mais vous vous doutez déjà de ce que je vais en dire. Alors on se retrouve donc pour la conclusion de ce plafonnier, et comme vous pouvez le constater, je n'ai pas rouvert le volet, je voulais vous faire la fin de la vidéo avec la lumière du plafonnier. Donc là je suis en blanc neutre à 50% et en luminosité maximale 100%. Comme vous pouvez le voir, ça éclaire très bien. Voilà. Donc ce petit plafonnier, petit grand, si je puis dire même, qui est vraiment impressionnant.
Voilà, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus bas en termes de luminosité, en termes de gamme de couleurs. Enfin voilà, je m'attendais pas à autant. Je suis vraiment impressionné. J'ai pas trouvé de défaut. Vraiment, l'installation est super simple, comme vous avez pu le voir. L'appairage se fait très facilement, il n'y a aucun souci. Après, ben, c'est de la gestion sous Smart Life ou Tuya, peu importe. Ben, ça marche très très bien, hein, vous avez pu le voir. Donc franchement, ben non, je vois pas. En termes de gamme de prix, je crois qu'on est situé aux alentours d'une quarantaine, entre 40 et 50 euros de mémoire. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description, hein, comme d'habitude. Mais ouais, ben, que du point positif. Ça éclaire largement une grande pièce. Là, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, je suis sur une pièce qui fait une dizaine de mètres de carré, hein, c'est une chambre. Mais vraiment là, je suis impressionné de voir que ça peut éclairer une pièce beaucoup plus grande. Vraiment, je vous montrerai pas le reste de la pièce parce que malheureusement c'est un petit peu le bazar derrière la caméra, de l'autre côté. Donc je vous montrerai rien. Mais ouais, franchement, ça éclaire. On se croirait limite en plein jour, quoi. Donc voilà, pour vous même vous donner une idée, regardez, je vais ouvrir le volet en direct dans la vidéo. Vous allez voir. Alors forcément, il y a la lumière du jour qui va se rajouter, mais j'ai pas l'impression de voir une grosse différence de lumière, quoi. C'est impressionnant. Voilà. Que du point positif. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. C'est que du positif sur ce produit-là. Il est quand même relativement solide. Alors c'est pas quelque chose qui est manipulé, donc le corps est un petit peu, enfin la partie passe la lumière est un petit peu molle, ce qui est normal. Hein, faut pas que ça soit un plastique trop épais non plus pour qu'un maximum de lumière puisse passer. Mais je vois rien de négatif vraiment. De la qualité de fabrication, l'installation et l'utilisation et la luminosité, que du point, que du plus. Voilà, donc je peux pas vous dire autrement. Bah, si vous avez besoin d'un luminaire connecté au plafonnier, enfin au plafond, pardon, de type plafonnier pour le coup, bah, foncez, hein, c'est celui-là qu'il faut. Il existe en blanc et en noir. Moi je l'ai reçu en blanc, je ne l'ai pas vu en noir pour le coup. À moins d'avoir une déco un peu particulière, je pense que le blanc se mariera beaucoup plus facilement parce qu'en général on a tous des plafonds blancs. C'est ce qui tranche le moins en général, donc faut mieux le prendre en blanc pour le coup. Donc voilà ce que je pouvais en dire de ce petit plafonnier connecté. Donc je remercie Benexmart de me l'avoir envoyé parce que c'est Benexmart. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis pensez à la petite cloche pour être notifié des futures vidéos, pour ne pas les oublier. Comme ça évite de passer à côté. On se retrouve bien évidemment sur notre groupe et tous les autres réseaux. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao ciao les amis.